La vidéo que vous allez voir contient des notes basses, tellement basses que certaines sont à peine perceptibles par l'humain. Donc, à moins que vous soyez une chauve-souris, je vous invite fortement à porter un casque. La rédaction d'Acapellover vous remercie et vous souhaite un bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui vient en complément de la vidéo sortie sur la basse vocale. En musique traditionnelle comme en acapella, avez-vous déjà envisagé d'écouter certains morceaux sans la basse ? Si oui, vous pouvez prendre un aller simple pour l'en faire et bien penser à vous hydrater, c'est important. Mais si pas, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo qui devrait vous intéresser. Assez souvent dans les vidéos, je mettais dans des petits commentaires que la basse pouvait se faire de plusieurs façons, notamment via les beatboxers qui ont plein de techniques différentes pour faire la basse. C'est pourquoi je vous propose cette vidéo dans laquelle je vais donner de ma personne et tenter de vous montrer 5 façons de faire des notes basses. Bien que ce ne soit pas le nom officiel, la basse que j'appelle classique est celle que nous entendons le plus. Elle sollicite les cordes vocales et la voix dite de poitrine. C'est la façon la plus pure de faire la basse. Habituellement, les notes très basses que nous entendons sont faites de cette manière. Et c'est aussi ça que les aficionados de la basse préfèrent, car ce sont les plus impressionnantes. Lady, you're making me crazy, crazy. On down to San Antone. Crazy. Physical love letters, I'm a freak. All day, all night. Hot, top, flight, boy, I'm out of sight. And I'm crazy all day, all night. Assez souvent, les notes sont faites bouche fermée pour se rapprocher d'une guitare basse. C'est aussi pour se distinguer des supports chants et permet d'établir les bases rythmiques d'un morceau. C'est ce qui va donner sa profondeur. Said I'll always be your friend. You can stand under my umbrella, Ella. Eh, come Mr. DJ, some party replay. Mr. DJ, won't you turn the music up? I've been here before, but always here. Cela dit, les basses peuvent aussi apporter un soutien en chantant bouche ouverte, mais du coup avec des notes, basses. Can outrun you? I can't outrun you. You don't know that. Finders, keepers, losers, weepers. La basse se caractérise aussi également par le chant classique, mais qui évidemment se retrouvera dans les graves. Mais même dans cette situation, avoir une basse est toujours un plus. Believe how much he turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go.
proprement parlé, on ne peut pas faire une basse qu'avec des notes dites grognées, qu'on appellera en anglais des growled notes. Et on parle justement de notes. Et elles viennent souvent ponctuer un refrain ou marquer un temps. Et quand l'arrangement le permet, cette note est souvent mise en valeur, car elles sont souvent excessivement basses. Un spécialiste du genre, c'est Geoff Castellucci. Grow stronger yet. The fair. Save a horse, ride a cowboy. Everybody say, save a horse. Mais évidemment, ce n'est pas le seul. I'm going once, going twice. I'm sold. The lady in the long black dress, when she won my heart, it was no contest. With the ruby red lips, blonde hair, blue eyes, and I'm about to bid my heart goodbye. To another, I will stay. Nah, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home, and if I stay, I might not leave alone. Nah, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I gotta bid you adieu. To another, I will stay true. The ring of fire. Un peu moins fréquente, la throat bass est quand même intéressante. Il s'agit de la basse faite avec la gorge. Ouais non, faut pas déconner non plus. Ah! On peut l'entendre notamment chez pas mal de beatboxers. Mais évidemment, chez la basse, son utilisation est différente. Elle permet d'avoir un son qui vient de plus loin, qui dénote de la basse classique bien sûr, et fait aussi un peu le spectacle. Remember me for centuries, hey, oh hey, oh hey, remember me for centuries. Le lips roll est un terme anglais et s'exécute par un roulement des lèvres. Ça se passe comme ça. Cette fois-ci, c'est purement une technique de beatboxer, et on s'éloigne réellement du travail d'une basse. Ici, ça triche un peu, car la pureté de la basse classique est bien loin. La note s'obtient par le frottement des lèvres, Comme son nom l'indique, il s'agit de la basse faite avec le nez, et la différence entre une basse nasale et classique est claire mais pas flagrante. La basse nasale donne un peu cette impression d'enfermement, comme si on faisait une basse classique en se recouvrant la bouche. Ça donne un son plus caverneux. On peut d'ailleurs combiner la basse classique et la basse nasale ensemble. Cela dit, son intérêt est limité car elle demande énormément d'air pour un résultat pas si différent de la basse classique. L'intérêt de la basse nasale se trouve surtout pour les beatboxers qui vont pouvoir l'utiliser pour libérer la cavité buccale, la bouche quoi, pour faire des rythmes.
revient typiquement aux basses avec cette technique qui ne plaît pas aux plus grands admirateurs des basses. Le vocal fry, avec le mot fry qu'on pourrait traduire officieusement par friture, donne un effet à la voix qui permet, pour les plus entraînés, d'atteindre des notes extrêmement basses plus facilement qu'en faisant une basse classique. Get on board. It's the old ship of Zion. Mais alors pourquoi ce n'est pas apprécié, me direz-vous? Eh bien parce qu'on considère que c'est un petit peu de la triche. Même si un humain peut faire du vocal fry sans instrument et sans retouche, c'est un peu comme si je vous disais que je pouvais atteindre des notes dignes des plus hauts ténors en marchant sur un Lego. Je l'aurais fait, mais j'aurais aussi utilisé un moyen détourné pour y parvenir. Et on en revient encore une fois à cette question de pureté, car le vocal fry est tout sauf pur. C'est aussi pour ça que la basse classique sera indétrônable de ce point de vue-là. Avec une basse classique, on ne peut pas tricher. Avant de vous quitter, je voulais mettre en avant un type de vidéos qui existe sur YouTube et qui ne vous apporteront certes pas plus dans votre vie que des vidéos React, ce sont les vidéos qui compilent les notes basses des basses a cappella, mais pas seulement. Ils déterminent la note chantée, avec le système de classification anglophone, précisent s'il s'agit d'une note grognier, classique ou un mélange, et évidemment, tous ceux qui aiment la basse aiment ce genre de vidéos. Voilà, c'était juste un petit hommage rapide, et notamment aux chaînes d'Axel Fuentes et Tommy P, dont vous pouvez retrouver les liens dans la description, et dont j'adore le travail. Ceci marque la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Même si j'ai donné de ma personne, c'est une vidéo que j'ai adoré écrire et c'est une vidéo que je trouvais nécessaire suite à vos commentaires et après la vidéo de la basse et même celle du beatboxer finalement. Et c'est aussi grâce à ça qu'on voit que la basse est assez variée, parfois complexe, mais surtout géniale. Et ça c'est le commentaire d'un mec totalement objectif. C'est totalement faux. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.